ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. On dit que les Congolais ne lisent pas. Un groupe de l'autre personne, on dit que les Congolais lisent. Mais sur quelle base de statistiques, on dit que les Congolais ne lisent pas? Je reviens avec vous pour qu'enfin nous puissions faire ces statistiques, ces sondages. À la fin, nous allons déterminer ou conclure ou infirmer si les Congolais lisent ou ils ne lisent pas. Voici les 5 questions que je nous propose que vous allez nous répondre. La première des questions, parmi les 5 types de livres suivants, lesquels préférez-vous lire? Choisissez selon votre application. Fiction, aventure, roman, science-fiction, chrétien, scientifique ou aucun. Deuxième des questions, combien de livres avez-vous lu depuis janvier 2021? 1 à 5, 5 et plus ou aucun. Troisième des questions, quel est votre endroit préféré pour lire? Dans une bibliothèque, au bureau, à la maison ou autre? Quatrième des questions, veuillez sélectionner votre tranche d'âge. Moins de 18 ans, 18 ans et plus. Veuillez sélectionner votre sexe, masculin ou féminin. Les 5 questions nous permettra à la fin de conclure ensemble si les Congolais lisent ou s'ils ne lisent pas. Répondez-vous avec ce numéro de téléphone 080 89 89 95 379. Appelez-nous ou juste écrivez-nous un message sur WhatsApp et vous aurez des réponses afin que nous puissions répondre. Nous allons continuer un échantillon pour conclure si les Congolais lisent ou ils ne lisent pas. Bye bye. Une nouvelle fois, bonsoir à toutes les familles, bonsoir à tout le monde. Nous sommes là pour le même plaisir, le livre, la culture de la lecture, c'est notre passion. Ce soir, nous avons encore l'honneur de recevoir celui qui a été le mois passé, mais aujourd'hui encore, nous serons avec lui dans ces plateaux. Il s'appelle le docteur Pélé Ekoma Ngo, avec qui nous allons encore partager ce soir cette émission de livres inspirés. Il fait son entrée, nous sommes en train de recevoir notre invité, le docteur Pélé. Bonsoir, docteur. Bonsoir. C'est encore un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. On peut se mettre. Le public vous a encore réclamé. C'est alors qu'on a voulu encore vous recevoir ce soir. OK. Pour donner encore les maximums de ce que vous avez par rapport au livre. Et quelle est encore votre impression par rapport à cette émission d'aujourd'hui? OK. En fait, Dieu soit loué. Nous bénissons Dieu parce que les gens nous suivent. Et nous bénissons Dieu parce que nous pouvons apporter quelque chose de la part de Dieu aux téléspectateurs qui nous suivent. C'est ça notre plus grande joie. Comme d'habitude, nous allons commencer avec une citation. Mais aujourd'hui, nous allons revenir un peu chez nous au Congo. Prendre la citation de notre pays afin de comprendre que notre culture est aussi riche. Nous allons prendre cette citation qui vient de Luba, qui dit ceci: Kwetu Bambilane, Nacha Mumbinia, Montumwa, Patuka Lujiji. En français, c'est dit ceci: même parmi les asticots émerge une mouche. Nous allons prendre cette citation. Docteur, quelle est votre réaction, votre commentaire par rapport à cette citation qui vient même de notre pays des Luba? C'est extraordinaire qu'on puisse avoir aujourd'hui des proverbes congolais. C'était quoi encore? Kwetu Bambilane, Mubinia, Mutumwa, Patuka Lujiji. Ok. Kwetu Bambilane, Nasha Binya, Mutumwa, Patuka Lujiji. Oh, yes. Ok, wonderful. En fait, même parmi les asticots émerge une mouche. C'est-à-dire, c'est l'histoire de David. Le psaume 22, le verset 7 nous dit: et moi je ne suis pas un homme, mais je ne suis qu'un ver de terre. C'est-à-dire le niveau le plus bas, les oublier, les abandonner, les rejeter, Dieu peut le faire démarquer des autres. Les asticots ne volent pas, ils vivent entassés dans l'anonymat, dans des lieux reculés. Mais parmi eux, Dieu peut faire sortir une mouche qui ne va plus demeurer au même endroit, mais qui va voler. C'est-à-dire, avec ce proverbe,
le peuple congolais peuvent encore se réjouir que même si ils sont dans un niveau le plus bas, il y a un Dieu capable de le faire émerger et de le faire distinguer des autres. Joseph en est l'exemple. Parmi les 12 fils de Jacob, ils étaient tous dans l'anonymat, mais Joseph s'est démarqué comme cette mouche-là jusqu'à devenir le vice-roi de l'Égypte dans un pays étranger. C'est-à-dire, nous devons encore nous réjouir avec nos proverbes. Ça nous encourage que, quel que soit le niveau de vie le plus bas que nous menons, que ce soit à l'étranger, que ce soit ici, one day, l'Éternel peut nous faire démarquer. Et ça, c'est rassuré avec le psaume 22. Vraiment, c'est très essentiel. On est rentré dans notre culture. Okay. Et aussi parce que j'aime beaucoup, parce que notre culture peut aussi aider d'autres personnes. Parce que quand on parle de la lecture, nous devons comprendre que aussi notre culture aussi est impactée parce que certaines personnes connaissent la culture de leur pays en lisant aussi des livres. Exactement. Mais une chose qu'on a constaté, que nous lisons plus aujourd'hui les livres en français, en anglais et d'autres langues étrangères. Mais rares sont ceux-là qui lisent des livres écrits en français. Maintenant, vous voulez savoir quelle est la place de livres écrits en lingala ou dans notre langue nationale, dans notre culture congolaise, dans notre culture, la place de livres en lingala dans notre culture? En fait, c'est tellement capital. Je vais te donner un exemple. J'avais des problèmes dans la famille, dans ma maison avec ma femme, et ça me troublait. Et un jour, je suis allé voir le pasteur Soumbela. Alors, je lui ai raconté beaucoup la cas. Regarde ce qui se passe, ma femme. Et il a commencé à rigoler. Alors, moi, je lui ai dit, mais comment ce vieux rigole alors que moi, je lui ai dit des choses sérieuses? Des choses sérieuses. Après, il me dit, calme-toi. Il me dit, est-ce que tu as déjà lu le livre sur Ndatansango et la jeune femme? Ndatansango et la jeune femme. Alors, j'ai lu ça en deuxième année secondaire, je crois. J'ai dit oui. Mais j'ai déjà oublié. Mais ces livres-là, miraculeusement, c'est cet homme-là de Ndatansango qui a accordé la paix dans ma maison. Et le pasteur Soumbela a commencé à m'expliquer. Mais ce n'était pas même le livre chrétien? Non, c'était Zamenga, je crois. Yeah. Alors, le pasteur Soumbela a commencé à m'expliquer une histoire que je connaissais. Mais il m'a renchéri ça, il m'a réveillé ça dans l'esprit. Il m'a dit, tu connais, la maman de Ndatansango semblait être une sorcière, il n'aimait pas ce mariage-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Ma belle-mère s'est levée contre moi. Alors, il m'a dit, voilà ce que la mère disait à sa fille. Va maintenant, mets beaucoup de piment dans sa nourriture. Il va te chasser du coup. Mais ce sont des lectures de chez nous. Et la fille a fait exactement ce mais quand vient Ndatansango, il a senti l'odeur depuis l'extérieur, dit, oh ma bien-aimée, mais qui t'a inspiré des choses pareilles? Comment tu as su que j'ai toussé? Mais ce piment ici va guérir mon tout. La fille va vite chez sa mère, maman, elle a trouvé ça bien. Ok, prends de l'huile, jette sur le drap, sur le lit. Je crois qu'il va te chasser du coup. Alors, Ndatansango vient, là, le soir, il voit ma futamangazi sur le lit. Comme on dit chez nous, au Congo. Voilà. Il dit, mais ma bien-aimée, mais comment tu as su qu'il y avait des punaises dans ces lits? Mais avec cette huile ici, ça va détruire toutes les punaises. Et cette histoire-là, quand j'ai lu ça, quand le pasteur Soumbela m'a rappelé ça, j'ai compris qu'il y a des choses qu'on doit bypasser. Alors, c'est ce que je vois. Depuis que j'ai compris cette histoire des livres de chez nous, je rentre chez moi, je vois ma femme comme d'habitude, et il voit un homme serein, calme. Je l'encourageais même. Ah, ok. Non, non, donc. Et elle s'étonnait, parce qu'elle avait déjà l'habitude, s'il veut m'énerver, il sait où appuyer. Mais quand il appuie là où il appuyait avant, mais aucune réaction. C'était à cause de ces livres-là. De livres de notre propre culture. Exactement. A guéri votre mariage, a guéri votre façon de penser. Exactement. Je vais encore enchérir un peu. Tu sais, quand j'avais 5 ans,
J'étais mort aux cliniques universitaires de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui m'a sauvé? À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de pasteurs. J'étais mort, on m'a amené à la morgue, j'avais 5 ans. Et mon grand-père pleurait dans sa langue maternelle devant la morgue, à côté de l'hôpital. Il pleurait en Bouza. Il mon ami. Il pleurait, il disait que mon fils le seul est mort. Et maintenant, il y avait un médecin qui venait de la Belgique. Il avait pour spécialité, il est allé faire la spécialité de la malaria cérébrale auprès des enfants de moins de 5 ans. Et je me retrouvais dans cette tranche et je suis mort de cette maladie-là, malaria cérébrale. Et quand il a écouté mon grand-père pleurer dans sa langue maternelle, et il s'est approché de lui pour le demander. Et mon grand-père l'a expliqué dans la langue maternelle. Selon le dire de mon grand-père, c'était le docteur Mbouli. Il était un Bouza. Alors, il a dit, il est mort de quoi? De la malaria cérébrale. Et on est allé me prendre, le médecin m'a pris pour être cobaye, faire des tests de son expérience. Et ils m'ont pris à la morgue, ils m'ont amené dans la salle auprès de ces docteurs-là et de ces infirmiers. On m'a mis sous bonbonne pour me prendre la potion lombaire. Et on m'a mis là. Il y a une chose que je me rappelle, que quand je me suis réveillé, je me chamaillais avec les infirmières qui étaient des blancs à cette époque. Je ne sais pas ce que Dieu m'avait montré, mais je les rappelais des sorcières et j'ai refusé de manger leur nourriture. C'était des catholiques à l'époque. J'ai dit que non, 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 je ne vais pas manger votre nourriture, vous êtes des sorcières. Ils se sont fâchés et ils ont refusé de me donner la nourriture et le médecin a autorisé ma grand-mère d'introduire la nourriture par des boîtes, des niveaux de grosses boîtes là. Alors, depuis que je me suis réveillé ou ressuscité selon mon grand-père, j'avais complètement changé. Ma vie avait complètement changé. Soyons sérieux. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Dieu m'a sauvé, bien sûr. Mais par quel canal? La langue maternelle. Donc si mon grand-père n'avait pas poussé des cris dans sa langue maternelle en Bouza, je ne serais pas ressuscité. Mais nous voulons savoir un peu, comme on parle aujourd'hui des livres, est-ce que la lecture peut-elle briser les tribalismes, même le racisme? Parlons de ça parce que notre pays aussi, on vit ça. On est en train de vivre le tribalisme, même aussi sur le plan international, on vit les racismes. Est-ce que la lecture peut briser le tribalisme, le racisme lorsqu'une personne est en train de lire? En fait, notre culture est tellement riche. Imaginez aujourd'hui, en fait, je parle, le tribalisme chez les Congolais à soi n'existe pas. Mais ce sont les politiciens et les pasteurs, surtout des leaders, qui utilisent le mot tribalisme pour leurs fins politiques et privées. Je te donne un exemple. Lorsque Élie était en train de bâtir l'autel, la Bible dit qu'Élie était de la tribu des Galates. Mais comment il a pris 12 pierres au lieu de placer une seule pierre de sa tribu? Il y a un problème. Tant que l'autel des Congolais sera tribal, le feu ne descendra pas. Le feu de l'Éternel ne descend que sur un autel à 12 pierres. Partage équitable. Imaginez un peu, il y avait 12 pierres, mais Élie est allé jeter 3 cruches d'eau en faisant 4 tours. Ce qui a donné combien? 12 cruches d'eau pour 12 pierres. C'est-à-dire, au moins chaque pierre recevra une cruche d'eau. Moi, je me rappelle quand j'étais au cabinet du chef de l'État avec Mouzé, il y avait un quota régional parmi les conseillers. Et je crois que même le professeur Moubak Epé-Assona, il m'avait demandé de chercher un conseiller économique de l'Équateur. Et je l'ai ramené. Donc, en fait, si vous avez 10 conseillers, il faut que chaque conseiller représente une tribu, une province. L'autel de Dieu réclame l'équité, au fait. Et si le tribalisme règne, le feu ne descendra pas.
Et surtout que nous invoquons Jéhovah, les Samungu, Jéhovah, notre Dieu dans ces pays. Mais tant qu'il y a le tribalisme, ça empêche le feu du ciel de descendre. Et c'est l'erreur des prophètes de Baal. C'est l'erreur des prophètes de Baal. Nous allons commencer. Le vif du sujet, c'était aujourd'hui, nous allons parler les niveaux de lecture. Le niveau de lecture. Il y a un téléspectateur qui nous avait écrit, ce que je demanderai aussi à ceux qui nous suivent. Si vous avez des questions à poser, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Écrivez-nous, nous allons en faire même une émission par rapport à vos préoccupations. Il y a un téléspectateur qui nous a posé la question, je suis en train de lire, mais je ne comprends pas. C'est ainsi que nous voulons aujourd'hui parler le niveau de lecture. Docteur, l'un des problèmes majeurs aujourd'hui avec la lecture, c'est la compréhension. Or, on lit pour apprendre et pour comprendre. Et aussi, la compréhension est fonction du niveau de lecture. On voulait maintenant savoir, existe-t-il des niveaux de lecture? Deuxième question, sous-question là-dessus. Qu'est-ce que mettons les niveaux de lecture? Et plus encore, combien de niveaux de lecture existent-ils? Ok. Pour faire comprendre un peu à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Je donne un exemple d'emblée avant d'expliquer. Imaginez un peu la lecture de l'eunuque éthiopien. Il était sérieux, il était honnête, il était simple, il n'avait pas d'orgueil. Mais il était limité seulement dans sa lecture. Malgré son amour, malgré sa sincérité, mais il ne comprenait pas. Parce que il a commencé à lire selon le niveau qu'il a de la lecture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, par l'Esprit, a dépêché quelqu'un qui a un niveau supérieur pour l'expliquer. Et c'était Philippe. C'est-à-dire, si ce téléspectateur a un problème, il lit des choses qu'il ne comprend pas, mais qu'il prie le Seigneur va lui envoyer un Philippe doté de capacités à lui expliquer ce qu'il ne comprend pas. Parce qu'il ne croit pas que tu dois comprendre du coup ce que tu es en train de lire. Mais tu peux lire un livre, mais tu le comprends à la 15e lecture. Et même là, maintenant, est-ce que combien de fois une personne peut lire pour arriver à la compréhension? En fait, la compréhension est niveau de connaissance. On comprend les choses selon la connaissance que tu as. Mais imaginez un livre écrit en allemand. Et toi, tu veux le lire, tu lis le français. Est-ce que tu vas comprendre? Non. Il faut d'abord commencer à comprendre l'allemand, le Deutsch. Et puis, si tu comprends le Deutsch, c'est alors que tu comprendras ce qu'ils ont écrit. Moi, j'ai aimé un livre, mais je ne comprenais pas à l'époque l'allemand. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Mais c'est quand je suis arrivé en Allemagne, quand j'ai appris l'allemand, que je suis allé chercher ce livre-là. C'était un livre extraordinaire. Et c'était un livre russe. Et les Allemands n'ont fait qu'adapter le 12e article de la Constitution soviétique de 1936, qui disait que le travail rend libre. C'est-à-dire, par le principe que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est-à-dire, eux l'ont compris à un niveau très élevé. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est-à-dire, l'homme a un devoir envers la société, de travailler. Donc le travail, c'est un honneur pour l'homme, pour sa survie. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est-à-dire, si tu ne travailles pas, que tu meurs. Alors, combien de niveaux de lecture existait-il? Selon la tradition hébraïque que nous avons appris, il y a 4 niveaux de lecture. Il y a 4 niveaux de lecture. 4 niveaux de lecture. Le premier niveau, en hébreu, on appelle ça Peshat. En français, le sens littéral. Je vais m'expliquer. Le deuxième niveau, c'est le Drash, ou le sens symbolique. Le troisième niveau, c'est le Remez, en français, les allusions. Et le quatrième niveau, c'est le Sod, ou le secret. Alors, je prends un exemple. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que Jésus-Christ qui dit « Je suis Alpha, je suis l'Alpha et je suis l'Oméga ». Alors, nous voulons un peu lire dans les 4 niveaux. C'est en grec, mais Jésus-Christ n'a jamais parlé le grec, Jésus parlait l'hébreu.
Le sens littéral, c'est quoi? De l'alpha et de l'oméga. Nous comprenons ce que nous lisons directement, le commencement et la fin. Ça, c'est le sens littéral. Mais le sens symbolique qui est encore plus profond que le sens littéral, que la lettre là, alpha en grec, aleph, c'est un symbole. C'est un dessin qui signifie la tête d'un bœuf. Là maintenant, nous passons d'un niveau A vers le niveau B. C'est-à-dire, celui qui fait la lecture comme l'eunuque éthiopien, il verra le commencement et la fin. Mais celui qui va maintenant creuser au niveau des symboles, des draches, il va chercher à savoir, Aleph là, dans l'alphabet hébraïque, c'est quel symbole? C'est le symbole de la tête d'un bœuf. Et la tête d'un bœuf représente quoi? La force pacifique. Ça signifie leader. Ça signifie serviteur. Ça signifie chef. Ça, c'est le niveau des symboles. Et oméga, c'est en grec, en hébreu, c'est tav. Et tav signifie la fin, mais le symbole, c'est le sceau et la croix. Déjà, quelqu'un qui quitte le niveau littéral et il descend vers le niveau des symboles, il comprend mieux ce que Jésus-Christ voulait dire. Déjà, dans le niveau symbolique, la tête de bœuf, c'est-à-dire celui qui a la force, l'autorité, la capacité, la direction, le leader. Mais je suis un serviteur qui a la force pacifique qui finit par la croix. Ça, c'est une lecture au niveau symbolique. Descendons au niveau des remèdes. On monte. Donc, au fait, on est en train de monter niveau C. au troisième niveau, le niveau des allusions. Alors, la lettre Aleph, qui a un symbole de force, leader, serviteur, c'est une lettre composée de 3 lettres. Prenons d'abord la première dimension, Aleph. Aleph lui-même signifie unité. Sa valeur numérique, c'est 1. Aleph est écrit avec la lettre L, Lamed, qui signifie enseignement. Et la dernière lettre de Aleph, c'est P, qui signifie la bouche. Alors, qu'est-ce que Aleph? Aleph, c'est l'enseignement oral pour rechercher la vérité, l'unité. C'est-à-dire, celui qui veut rechercher l'unité, il doit connaître l'enseignement oral, c'est-à-dire de la bouche, pour comprendre un peu l'unité. D'où le quatrième. Le quatrième, c'est maintenant la fin. La fin, oui. C'est le secret. Je suis, en hébreu, Anoki Aleph Vetav. C'est Jésus qui l'a dit. Le quatrième niveau, c'est le sommet. Qu'est-ce que ça signifie? Prenons la valeur Aleph. Il est composé dans son dessin de 3 lettres. Il y a un yod, il y a la lettre Vav et il y a un yod. C'est-à-dire, la lettre Aleph dans sa graphique, il est composé de 3 lettres. 2 yod. Yod signifie la main, la valeur numérique c'est 10. Et Vav signifie clou, la valeur numérique c'est 6. Et l'autre yod c'est 10. C'est-à-dire, Aleph, dans sa graphie, ça signifie 2 mains liées par un clou. Un clou. Où sommes-nous? À la croix. Nous sommes à la croix. Mais selon cette lettre, quand Jésus dit que je suis Aleph, c'est-à-dire, je suis celui dont les 2 mains sont clouées. Yes. Alors, allons-y un peu. Nous avons dit, ces 3 lettres-là donnent la valeur 26. C'est-à-dire, Yud 10, Yud 10 et Vav 6. Ça donne 26. Et 26, c'est la valeur numérique du nom du tétragramme que les Juifs ne pouvaient pas prononcer. Yud Ke Vav Ke, Yahweh. Sa valeur numérique, c'est 26. Et Yahweh a pour véhicule comme attribut bonté et miséricorde. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus dit que je suis Aleph, mais c'est dangereux. C'est ce qui s'est passé sur la croix quand Pilate a écrit. Pilate écrit en 3 langues. En latin, en grec et en hébreu. Et nous connaissons seulement en latin, chez les catholiques, sur leur croix c'est écrit INRI. I-N-I-N-R-I. En latin, ça signifie, ce sont des abréviations. I Jesus, c'est I. N, Notri. R, Rex. I, Iudei. C'est-à-dire Jésus,
le Nazaréen, roi des Juifs. Mais Inri ne signifie rien en dehors de l'expression qu'il donne. Mais allons-y en hébreu. En hébreu, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Yeshua Hanotri Vemelek Hayekudim. Nous avons le même lettre composée par Aleph, Y, H, W, H. Les tétragrammes sur la croix. Quand les scribes, les sadducéens et les pharisiens, les souverains sacrificateurs ont vu les anagrammes, les acrostiches, les abréviations du nom de Yahweh sur la lettre, sur la croix, ils ont dit à Pilate, efface ça, enlève ça. Écris plutôt, c'est lui qui a dit qu'il est le roi des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert que celui qui est sur la croix, c'est qui? C'est Yahweh lui-même. Alors, Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Avant que nous puissions continuer avec le docteur, je pense que vous êtes tellement bénis ce soir. Avant que nous puissions continuer, que les prophètes est en train de se détendre un peu. Je vais vous donner un peu juste un message par rapport à un livre que je vous propose. C'est un livre aussi écrit par le pasteur Gédéon Alex Mutombo sur le 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. C'est un livre que vous pouvez trouver. C'est un homme de Dieu qui a écrit un peu meilleur que je vous proposerai de le chercher et de le trouver. On va continuer avec le docteur. Docteur, il y a une question. Quand vous êtes en train de parler sur le niveau de lecture, est-ce que maintenant, devons-nous lire des livres qui correspondent à notre niveau de lecture ou on peut lire aussi des livres qui nécessitent un niveau un peu supérieur au nôtre? Je peux te répondre comme a dit un philosophe, il dit « Toute élévation est une incompétence. » Dès que tu es hissé à un niveau élevé, arrivé à ce niveau-là, tu es incompétent à ce niveau-là. Un livre, pourquoi nous lisons? Nous lisons pour hisser notre connaissance. Nous ne lisons pas pour rien. Mais mettons si une personne que ce livre il est en train de lire à un niveau un peu supérieur, que lui son niveau est un peu bas, il doit lire seulement un livre qui correspond à son niveau de lecture ou aussi un niveau de lecture supérieur? Le niveau de lecture grandit. Le niveau de lecture grandit en fonction des lectures, en fonction de tes recherches, en fonction de ta connaissance. Au fait, la Bible elle-même dit, à votre foi, ajoutez la vertu. Et au-delà de la vertu, ajoutez la connaissance. Cette connaissance-là, ce n'est pas une connaissance littérale de la Bible, mais il y a une connaissance globale. Tu dois faire des recherches. La Bible dit, j'ai trouvé mon serviteur David, mais pour trouver, il faut chercher. J'ai trouvé mon serviteur David et je le oins. Mais Dieu cherchait un profil. Et c'est le profil-là de Louis Gigi que nous avions parlé de vers de terre, qui les différenciait des autres, de Saül. Donc chaque lecture réclame une recherche. Oui. Au fait, j'ai lu un livre sur la mécanique quantique, sur l'effet tunnel des électrons. Alors, quand je lis, je me sens limité. Je vais maintenant faire des recherches au sujet des maladies. On ne peut pas lire sans recherche. Sinon, c'est une lecture biaisée. Parce que c'est le livre, ce n'est pas toi qui l'as écrit. Et dans ces livres-là, il y a des références d'autres livres. Et à partir de ces références-là, tu entres sur Internet, sur Google, et puis tu poses des questions. Moi, j'ai béni Dieu aussi. Très souvent, qu'est-ce que les gens font? S'il est coincé, il appelle le sapone de Top Congo. Je crois que lui, il a une base de données extraordinaire. De suite, il appelle Top Congo. Ils ont toujours des réponses si tu rates Google. Il y a une autre question parce que le spectateur est en train de suivre. Et aussi, c'est qu'il lui avait posé cette question. D'autres personnes lisent et ne comprennent pas. Qu'est-ce qui doit se faire? Au fait, quand tu lis quelque chose, il ne faut pas lire pour comprendre du coup. Il y a 4 niveaux de lecture. Je parle de la lecture et de l'exégèse hébraïque. Donc il y a 4 niveaux de lecture. Quand tu fais la lecture littérale, limite-toi au niveau des littérales. Même un verset biblique. Quand nous le lisons, nous ne le comprenons pas du coup. Quand tu lis, par exemple, je parle de la Bible, quand tu lis un verset,
mais laisse aussi le temps au verset de te lire. Tu laisses aussi le verset va te lire. Quand tu lis, par exemple, un verset comme, je prends un exemple, le psaume 133. Inemato vumanaim. Voici qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Quand tu lis d'une manière littérale, ok, c'est bon, c'est bien d'être ensemble. Mais, demain tu ouvres encore la Bible, tu as un problème, et Dieu t'envoie un verset. Et là, tu ne peux plus lire comme tu lisais avant. Mais pourquoi avec ces problèmes, je te dis qu'il y a un problème avec ton frère à l'église, et tu dors, comme ça Dieu te donne le psaume 133. Mais hier, tu avais lu le psaume 133, voici qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais Seigneur, je l'ai déjà lu. Mais ouvre la Bible, et Dieu va t'ouvrir les yeux. Voici qu'il est bon. Et maintenant, tu dois te poser la question, pourquoi c'est bon? Les gens qui lisent la Bible, ils laissent seulement la lecture comme telle. Il faut te poser des questions. Pourquoi la Bible dit qu'il est bon et agréable? Pourquoi il n'est pas mauvais, il est seulement bon? Et quand tu te poses la question pourquoi c'est bon, alors dans l'exégèse, on te donne la possibilité de trouver pour la première fois que le mot bon a été utilisé dans la Bible. C'était quand? C'était lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. Et il a séparé les ténèbres avec la lumière. Il a trouvé que la lumière était bonne. C'est-à-dire, quand Dieu, tu es en train de lire le psaume 133 et que Dieu dit bon, c'est-à-dire, lorsque les frères sont ensemble, Dieu te montre que la lumière va se séparer des ténèbres. C'est-à-dire, il y aura une distinction, une qualification, il n'y aura plus la confusion. C'est-à-dire, parmi le frère, quand vous êtes ensemble, la confusion est enlevée. La Bible dit, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et c'est ceux qui, en même temps, est en train de lire le livre. Quand tu lis un livre, n'importe lequel, et si tu ne comprends pas à la première lecture, en fait, il faut connaître aussi le niveau de lecture. On ne peut pas trouver le même niveau de lecture au même moment. C'est-à-dire, il faut aussi que tu apprennes à lire. Il y a des références de lecture. C'est-à-dire, tu lis par exemple le livre et tu vas voir, il y a une référence d'un auteur, et tu vas dans ce livre-là, peut-être quand tu arriveras dans cette référence-là, ça va t'expliquer, au fait, comme dans la Bible expliquée. Il y a la Bible, il y a des versets, on te renvoie à un niveau où il y a des explications. Au fait, celui qui a écrit les livres, il a gardé quelque chose. Même la Bible, c'est un livre codé. Si tu lis la livre comme un livre de Kalao, des livres de lecture simple, tu ne vas rien comprendre. Je te donne par exemple, quand Dieu dit, Dieu l'appela Adam. Celui qui lit pour la première fois dans un livre ou dans la Bible, quand il voit Adam, c'est celui que Dieu a créé à partir de la terre. Mais quand tu entres dans l'exégèse hébraïque, quand tu ouvres les yeux de l'esprit, on va te montrer que le nom d'Adam, c'est un processus du salut. Et ce sont les abréviations. A, c'est Abraham. D, c'est David. M, c'est le Mashiach. C'est la lignée du salut. C'est-à-dire, le nom d'Adam, c'est un processus du salut. Le nom d'Adam, c'est un processus du salut. Donc, les niveaux de lecture est fonction de notre compréhension. Donc, il faut comprendre le niveau de lecture pour mieux aussi avoir des compréhensions. Parce qu'on va comprendre avec le docteur que dans chaque niveau, il y a une compréhension. Et il faut monter dans la compréhension et ça vous donnera une perfection énorme. Docteur, on est en train de finir déjà. Mais une autre question, on voulait savoir. Il y a des personnes qui lisent et comprennent aussi, mais ils ont un problème qu'ils ne retiennent pas ce qu'ils lisent. Qu'est-ce qu'on peut faire, une personne peut faire pour retenir ce qu'il lit et aussi sur notre mémoire, et faire de sorte qu'une personne commence un peu à mieux retenir ce qu'il est en train de lire. C'est important parce que d'autres personnes sont dans ces mêmes problèmes-là. Au fait, ce qui détermine la compréhension aussi d'un livre, c'est l'objectivité. C'est la détermination. Pourquoi tu lis? Si quelqu'un a soif, c'est déjà une réponse. Il faut lire avec soif de comprendre. Et non pour seulement tourner le page. Ça ne servira à rien. Donc si quelqu'un lit et ne retient pas, au fait,
il n'a pas un projet avec cette lecture. On lit pour atteindre un objectif. Moi, par exemple, si je lis un livre, je dois comprendre. En fait, il y a quelque chose qui me bloque et il y a un livre qui explique ça. Les livres, ce sont des explications de ce qui nous bloque. Et beaucoup de choses nous sont cachées dans les livres. Si quelqu'un lit et ne comprend pas, il faut qu'il pose des questions. Il veut atteindre quel objectif dans la lecture? Chez les Blancs, je vous jure que vous allez voir, ils sont dans les livres matin, midi, soir. C'est pas pour rien. Ils ont des objectifs à atteindre. Par exemple, le journalisme, le leadership. Si je prends un livre de leadership, si je prends le livre, par exemple, d'Abraham Maslow, qui explique la pyramide, le niveau de besoin, j'ai besoin de comprendre certaines choses. Si je lis le livre de Karl Marx sur Arbeit macht frei, le travail rend libre, et je voulais comprendre un peu l'honneur que le travail nous donne. Mais si nous rentrons dans notre pensée collective ici, des Congolais, Chancelo Kopamba, c'est-à-dire, le souhait, ce n'est pas d'abord le travail, Zanga Mbongo Zalana Batu. Mais c'est quoi ça comme des manières? Est-ce que c'est normal de manquer l'argent? Nous les Congolais, nous tous les trouvons normal. C'est-à-dire tu comptes plutôt sur les gens et tu souhaites la misère, tu proclames la misère, la dépendance totale de ta vie. Et Docteur, pour finir, comment faire pour retenir? Retenir ce qu'on est en train de lire. La répétition étant la mère des sciences, nous devons répéter, mais avec objectivité. Nous n'avons pas tous la même capacité mentale. Il y a des gens qui répètent et qui captent directement, et il y a des gens, il faut qu'ils répètent. Il faut comprendre aussi ton niveau de capacité de rétention. Il y a des gens qui retiennent, dès qu'ils regardent comme ça, ils ferment les yeux, c'est enregistré. Dès qu'il écoute, c'est enregistré, mais d'autres, c'est un peu difficile. Il faut plutôt commencer à comprendre, à chercher à comprendre ton niveau de rétention. Tu ne peux pas lire un livre comme ça, tu veux capter. Non. Si tu vois que tu n'arrives pas à retenir, lis une page. Et pose-toi des questions dans cette page et commence même, c'est ce qu'on faisait à l'université. Tu prends un chapitre, tu enseignes à ton ami et quand tu l'enseignes, qu'est-ce que tu fais? Tu enregistres 2 fois, non? Et si tu veux retenir, parle aux gens de ce que tu lis. Et tu vas voir que ça va rester. Ça va rester. Ça va rester. Il y a toujours une soif quand on est en train de faire cette émission, de rester, de continuer, d'arrêter. Alors que le plateau, c'est toujours le temps. Vraiment, nous sommes obligés d'arrêter. Mais une chose que je vous dis, soyez toujours à l'écoute des livres inspirés. Suivez cette émission. Que les enfants, les parents poussent leurs enfants à suivre cette émission. Je pense que ces enfants continueront toujours à lire. Docteur, on est presque à la fin. Votre mot de la fin pour clôturer ces moments de livres inspirés. En fait, les livres nous cachent beaucoup de choses. Moi, je demanderais aux Congolais de commencer à consulter les livres et au gouvernement de nous créer des bibliothèques accessibles, même numériques. En fait, qu'on arrive à lire aussi notre propre histoire. Le proverbe congolais, le proverbe Congo. J'aime beaucoup le proverbe Mongo. Voilà ce que je voulais dire. Quand un Français te salue, te dit bonjour, ça ne signifie rien. Mais si quelqu'un de l'Équateur veut te saluer, il ne te dira pas bonjour. Bokula Kalosako, ça transmet une révérence, un respect. Si un Congo te dit kolele, ce n'est pas le bonjour, kolele. Il va te dire ce qu'il sent. Munuka kolele, nima itolokele. Donc, cette salutation-là, il te parle. C'est une conversation dans la salutation. Mais en anglais, on te dit good morning. En allemand, on te dit guten Tag. Mais ça signifie rien du tout. Mais chez nous, les salutations coûtent cher. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Notre culture, c'est vraiment important. C'est tellement que dans ce moment de livre inspiré, nous connaîtrons aussi notre culture. Nous serons en train de promouvoir notre culture avec de citations de notre propre langue maternelle et c'est important. Moi, je vous dis bonsoir encore et pour la prochaine émission, ce serait ici seulement le jeudi et le samedi pour la rediffusion. Bonne soirée et à très bientôt. Merci, bye bye.
ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour